Près d'une vingtaine de blocos sont engloutis au large du Pilat. Situés à 150 mètres de la côte et à environ 20 mètres de profondeur, les ouvrages ont été recensés, cartographiés et dessinés par les membres du GRAMASA, un groupe de recherche archéologique. Alors les ouvrages sont désormais sous-marins. Il faut savoir qu'au départ, ils sont quand même construits sur la dune du Pilat, sur la crête de dune. Donc c'est vraiment au sommet de la dune à l'époque, quand ils ont été construits à partir de 1943 jusqu'au départ des Amants, août 1944. Et en fait, avec le temps et l'érosion dunaire que l'on connaît, progressivement ces ouvrages se sont retrouvés sur la plage. Mais la différence par rapport à d'autres sites, c'est qu'ils sont situés dans la passe sud. C'est-à-dire cette passe sud, à fur et à mesure que la dune recule, reste accolée à la dune et donc gomme la plage avec ce flux de marée qui vient alimenter la baie. Ces blocos font partie des fortifications côtières appelées le mur de l'Atlantique. Les deux sites principaux du bassin d'Arcachon sont situés au sud de la dune du Pilat. Vous avez un premier site, le plus important, qui s'étend sur près de 6 hectares, à hauteur de la maison forestière des Galouneilles. Donc là, vous avez vraiment des modules dont chacun avait une fonction, protéger un canon, protéger des munitions, protéger du personnel, pouvoir effectivement abriter une cuve à eau par exemple, tout ce qu'il faut pour maintenir une troupe et défendre le bassin d'Arcachon contre un éventuel débarquement des Alliés. Et donc ça c'est le premier gros complexe militaire immergé. Et après un peu plus au nord, à hauteur du Petit-Nice, du camping du Petit-Nice, vous avez un autre site un peu moins important qui s'étend quand même sur 4 hectares. Et là aussi, vous avez différents types d'ouvrages qui devaient empêcher les Alliés de débarquer en réalité. Désormais, c'est tout un écosystème qui s'est construit autour et dans les bunkers. En fait, c'est d'immenses blocs de béton, d'immenses récifs artificiels posés sur le sable et ça a fixé toute une biodiversité extrêmement flamboyante, riche, variée et magnifique à observer en plongée sous-marine.